Bonjour tout le monde, ici Durak. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de BGM avec les Blackhawks de Chicago. On se retrouve aujourd'hui avec une fiche de 18-5-1, une fiche plus que respectable. On va justement aller voir les lignes juste pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, Jaromir Jagr, Jonathan Toews, Patty Kane, Marianne Hossa, Hannes Smov, Teravainen, Dano, Kruger, Shaw, Beckel, Desjardins et Chris Versteeg. Donc, une très bonne une attaque bonne en profondeur. Peut-être Teravainen, c'est un petit peu faible, peut-être Hannes Smov, mais je pense qu'avec Hossa, ça l'équilibre beaucoup la deuxième ligne. Et Jagr, qui connaît toute une saison avec, je pense, 29 points, ou 30, 29 points, là, avec Toews et Kane. Je pense que ça fonctionne très bien pour le vieux. Keith, Seabrook, Daly, Yann Marson, Ron Blatt, Poker qui est rendu maintenant un 80 overall, donc comme monté, donc ça c'est bon pour le top 6. Et dans les filets, Carey, Crawford, qu'on va mettre immédiatement dans les filets. Donc, on va simplement aller voir le moral s'il y a quelques gens qui veulent me parler immédiatement. Donc, Duncan Keith veut me parler. C'est comme si j'étais condamné à enchaîner les belles prestations. Vous pouvez être fier de vous. Ah non, c'est Darling, pardonnez-moi. Là, c'est Keith. J'ai un aveu, enfin, je suis très content de ce jeu. Parfait. Parfait. Tout a l'air de bien fonctionner. Brian Beckel. Mais je joue vraiment... Ah, vous avez... C'est à vous de montrer que la meilleure décision est à prendre. C'est à toi de te montrer, là. Un effet négatif. Oh, Beckel. Beckel ne sera peut-être pas autant content qu'on le pense. Beckel, il est où? Brian Beckel commence à être mécontent. Donc, avec raison, peut-être. Donne peut-être pas le temps de jeu qu'il mérite, mais bon, c'est pas mon problème. On a assez de joueurs. Notre équipe va bien, donc on va rester comme ça. Donc, on veut pas la HL, on veut la NHL et on va simuler encore une fois, un mois. C'est parti! Donc, 18-5-1, notre club école 10-8-2, donc ça va bien pour notre club école aussi. Jeu blanc contre Minnesota, victoire contre Ottawa, donc 2 victoires de suite pour commencer le mois de décembre. Ça va bien. Victoire en prolongation, Layton qui a gagné en morale. Victoire contre les Prédateurs, on s'est racheté. Donc regardez, même affaire. On perd, paf, on en regagne 2. On a un ratio positif, paf, on en gagne 3. Chicago a gagné. Crawford en a gagné, ça j'aime ça. Mission de repérage. Donc défensivement, on est correct. Je pense que c'est vraiment offensivement qu'on a besoin d'aller chercher des gros canons. Donc, club école 12-12-2, ça va moins bien pour le club école. À la morale des joueurs, donc il y a beaucoup de joueurs qui veulent me parler. 3 joueurs. Kruger. Vous savez ce que je pense que parfait. Parfait, donc, ok. Jaromir Jagr. Le vaisseau me fait penser à une vieille famille qui s'entend mal. Il nous faudra un peu plus de 109. Si vous voulez changer, prenez vos responsabilités, t'es vieux. Ah, négatif, come on. Desjardins. Ok, lui dit que l'équipe est soudée, mais Jagr dit que l'équipe est pas soudée. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, Jagr, est-ce que ça a vraiment changé de quoi pour Jagr, là? Il est neutre. Regardez, notre entente de vestiaire est 84. Je pense que c'est très respectable comme entente du vestiaire. Parfait. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, Oilers d'Edmonton 17-3-2. Et est-ce qu'on a gagné contre les Oilers, s'il vous plaît? Contre Buffalo, on a perdu, mais contre les Oilers... Ok, il y a un bug là qui nous dit plus si on gagne ou pas. On est 12-13-4. Ah, il y a un bug. Regardez le ok, il y a un petit bug. C'est pas la fin du monde. Notre club école s'est rendu qu'on a la fiche. Que notre fiche. Bon, c'est ça. On était dans AHL, mais on veut être dans NHL. Donc, on a gagné contre l'Oilers. On a gagné contre Buffalo. On a gagné contre San Jose. Gagné contre Dallas. Perdu contre Caroline. Gagné contre Phoenix. Et perdu contre Colorado. Donc, ça va quand même assez bien. Je pense qu'on n'a pas de changement à faire. On va continuer la simulation. Encore une fois, on n'a pas perdu de match. On n'a pas perdu 2 matchs de suite à date. Come on, that's it. Encore une fois, on continue notre série. Oh, défaite contre Pittsburgh. Oh, voilà. 2 défaites de suite contre les Penguins et 2 matchs où Crawford a accordé beaucoup de buts. Donc, 31-10-2, notre fiche. C'est très bien. Oh, et là, on joue contre une excellente équipe. Yes, on a battu nos rivaux, là. Allez à morale des joueurs. Donc, Jonathan Toews. Je trouve qu'il fait bon de vue. Parfait. Cela fait plaisir. Tout va bien, parfait. On va répondre ça. Souvent, c'est la deuxième réponse qui est assez favorable. Oh, Daly qui est rendu à 87. Parfait, là. Je trouve que notre équipe là, commence à s'améliorer de plus en plus, là.
Seabrook, aucun effet. Marianne, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave, man. Continue comme ça va revenir, Marianne, ça. On n'est pas stressé, là. On sait que qu'est-ce que t'es capable d'amener, là. Contre Montréal, contre une saison difficile, contre Toronto, défaite en tir de barrage, encore une fois, ça bug. Donc, ok, je pense que quand je back le moral, il faut juste que je revienne à la NHL, parce que là, je back en étant à la AHL, donc ça va moins bien. Donc, c'est pas très grave, là, c'est pas la fin du monde. Mission de repérage. Attaquant 6 semaines. Donc après Caroline, on va pouvoir voir où est-ce qu'on a perdu, où est-ce qu'on a gagné. Donc, comment on arrête ça la simulation? On a gagné contre Montréal, contre Toronto. On a perdu contre Montréal. 2 défaites de suite encore ici. 2 victoires après ça, défaite après ça, victoire. Donc le mois de janvier est un petit peu plus difficile, mais je m'en fais pas là. Les Ice Dogs ont 20-18. C'est quoi leur fiche? 20-18-5, mais ils sont pas très bons dans leur division, donc ça va moins bien. Donc, on va juste aller voir les stats d'équipe. On est premier dans la division avec 5 points d'avance sur Colorado. Dans l'Ouest, on est premier, donc ça c'est très bien. But pour, est-ce qu'on est encore dans le top? Ça doit. Un deuxième, donc ça va très bien. But contre. But contre. 1, 2, 3, 4e, donc encore top 5. Powerplay. 1, 2, 3, 4e, donc top 5 encore. Infériorité numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e à 82. C'est pas si pire et on joue très bien à l'étranger. On joue très bien à l'étranger. Taves avec 69 points mène notre équipe. Donc ça, c'est excellent. Là. Je n'attendais pas moins de gars comme Patrick Kane. Là. Donc, comme Taves. Taves, 69 points en 53 matchs. Très grosse saison pour lui. Jagger, 68 points en 53 matchs. Le gars, il a 43 ans. Il est capable de sortir des saisons comme ça. Wow. Avec 38 en positif. Oh my god. Patrick Kane, 66. Alors, le premier trio, là, il est incroyable. Marianne, 22 points. Là, ça commence à tomber. Là. Le deuxième trio, là, je pense qu'à la date limite des transactions, il faudrait peut-être aller voir pour aller chercher un gars pour aider le deuxième trio. Là. Shaw, 19 points. Anisimov, 18. Dano, 18. Terevainen, seulement 17. Le Kruger, 15. Versty, 14. Desjardins, 10. Et Bickle, 7. Donc, Bickle, de la misère sur le quatrième trio. Mais bon, on ne demande pas de faire des points. Là. Keith, 55 points en 53 matchs. Plus de points que de matchs, c'est très bien. Seabrook, seulement 20 points. Mais c'est pas grave. Il joue beaucoup mieux défensivement avec 21 en plus et moins. Daly, 20 points, ça va. Ron Blatt, 8 points plus 13, c'est bon. Yann Martin, 8 points, 0, c'est correct, il n'y a pas de cas. Il est maintenant 81, pas de cas. Donc, pourquoi je dis toujours pas de cas? C'est Poca. Poca, 7 points, plus 9, continue de monter là. J'ai oublié d'aller voir Corey Crawford, c'est pas la fête du monde. Donc, on va aller voir le moral. Moral des joueurs. Donc, Brent Seabrook. Je trouve que la direction est parfaite. Merci. Désolé si je lis pas là. C'est parce que je trouve que ce serait long. Et plutôt bon. Vous pouvez faire de vous. Très bon travail. Donc Patrick Kane, aucun effet. Ok. C'est vrai. J'essaie juste de voir si. Oh yes! Effet positif. Vous savez vos qualités, c'est à vous de les montrer. Donc, est-ce que AHL, il y a de quoi? Non, AHL, il y a encore rien. Donc, on back ça. On peut aller voir rapidement. Non, c'est pas ça, je voulais aller voir pas en tout. Ce que je voulais aller voir, c'est gérer effectif, évolution. Donc, juste voir qui a monté, qui a descendu. Ah, NHL, je pense que Poca, non, il ne le montre pas. Et dans le système, est-ce qu'il y a du monde qui a évolué? 12 points pour Gnot. Haggery, 10 points, donc il est maintenant à 74. Radke, 56. Ross, TVR, Dano, Svenberg, donc ça va pour les gardiens de but. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a monté quelque chose? Non, Layton. Et NHL, non. Donc, on va simuler, vu qu'on a encore un petit peu de temps. On a le temps de se rendre jusqu'à la date limite des transactions. Et après ça, peut-être qu'on va pouvoir regarder pour faire, si possible, un échange. Donc, on simule jusqu'au match contre les Prédateurs qu'on va simuler rapidement. Donc, Colorado. Victoire encore contre Colorado. Ça, j'aime ça. Défaite en tir de barrage. Bon, au moins, on est allé chercher un point. Donc, cette saison, on vise rien de moins que le trophée des présidents. Donc, je pense que c'est atteignable. Donc, victoire de 3-0 contre les Sharks.
Comment contre Dallas. Donc, encore une fois, oh, Dallas, on a de la misère, là. Mais encore une fois, là, on commence à accumuler les défaites, ce qui est pas très bien, là. Encore une fois, victoire, défaite, victoire, défaite. J'ai besoin d'une. Encore 2 défaites de suite, là. Ouais. Ça me prend plus de victoires de suite que ça, là, honnêtement, là. Encore 3 défaites de suite, on est vraiment pas dans une bonne passe, là. Vraiment pas. Donc, comment simulation, tu pourrais arrêter, s'il vous plaît. Je pense que. Bon, parfait. Donc. Entretien, il y a un joueur qui veut me parler, on va aller parler immédiatement. En plus, on a une réunion d'équipe possible. Donc, Yag, le vestiaire me fait passer. Parfait, on va dire ça. Positif, yes sir. Donc, ok. Réunion d'équipe. Inutile de vous rappeler l'identité de l'adversaire du jour. Notre rivalité a fait les gros titres toute la saison, mais il faut que tout le monde se surpasse ce soir. Notre victoire doit être nette et sans bavure. Jouez intelligemment, mettez-y de la passion et jouez comme vous le savez faire. Et ne vous laissez pas rattraper par l'enjeu. Je crois que toute la ligue sera devant la télé ce soir. Arrangez-vous, bon, ok. Rivalité ou pas, nos qualités nous permettent de battre n'importe quel de la ligue. Bon, moi je dis que ça serait une bonne réponse. Et ouh, tout le monde? Ok. Bizarre. Pour vrai, bizarre, là. Shell. Réunion d'équipe. Il y a un peu de monde, bon. On n'aurait jamais dû se retrouver dans cette peau-là. Yes, sir! Tout le monde a pas mal monté. Ça, c'est numéro 1. Donc, on va rapidement aller voir. NHL, échanger et améliorer. Bon, agent libre, je pense pas qu'il y aurait personne. On va juste aller voir rapidement. Eric Cole, Zidlicky, non, vraiment, là, il y a pas grand monde pour nous satisfaire côté agent libre. Échange. On va juste aller voir qui serait prêt à donner quoi. Bon, on va juste... Pour être sûr que les équipes soient à jour, on va simplement avancer vraiment juste avant la date limite des transactions. Donc on joue contre une grosse équipe là. Et Taves, Taves qui marque après seulement 19 secondes de jeu. Wow, that's it Taves. Deuxième période, 1-1. Et troisième période. Oh, il y aura prolongation là. Ok, let's go. Ben, let's go. C'est parti. Carré. 3, 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va marquer? Non. Non, 30 secondes. Encore une fois. Là, je pense que c'est 5 contre 3. Oh, et James Neal qui marque. Donc, une défaite en troisième prolongation. C'est un petit peu dommage, mais bon. C'est pas la fin du monde non plus. Quand même 40-18-5 comme fiche qui est très bien. On est encore en avance sur les prédateurs, mais seulement 1 point d'avance. Donc, échanger et améliorer. On va aller dans proposer échange. On va faire le tour des équipes. Bon, quel joueur? Marché des patineurs. Non, rien à Anaheim. Arizona. Shane Doan, mais on n'est toujours pas intéressé. Boston. Non. Buffalo. David Legone, mais on n'est pas intéressé. Caroline. Oh, Eric Stahl pour la Caroline, mais il y a une grosse valeur d'échange. 1 an restant, donc ça pourrait être intéressant comme centre de deuxième trio. Bittner, mais encore, notre masse salariale est vraiment serrée, là. Donc je pense pas qu'on a beaucoup de place pour bouger. Colorado. Non. Dallas. Non. Détroit. Non. Edmonton. Non. Floride. Non plus. LA. Non. Non, LA, on a dit non. Minnesota. Non. Montreal. Montreal, désolé le timer. Non, McCarron, on n'est pas intéressé. New Jersey. Non. Nashville. Non. New York. Non. France Nielsen. Non, pas intéressé. Manta, non. Ottawa. Non. Philadelphie. Non. Pittsburgh. Non. Saint Jose. Encore une fois, Thornton, Marlowe, ça pourrait être bon. Saint-Louis. Mais encore une fois, ils ont beaucoup de masse salariale et 2 ans à leur contrat. Donc, je pense pas que ça va être possible. Toronto. Vancouver. Cédine. Winnipeg. Non. Washington. Non. Et c'est ce qui m'a fait. Donc, il y a des joueurs, mais encore une fois, on est serré sa masse salariale. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. On va se retrouver pour l'épisode numéro 4 très bientôt. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Donc, sur ce, je vous laisse. Bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye! Yeah.